Je voyageais depuis longtemps déjà dans ces contrées lointaines. J'avais voulu fuir la vie que je menais, cherchant une voie nouvelle. Je pensais pouvoir échapper à mon destin, et c'était sans compter sur ma réputation de chasseur de monstres. À peine n'avais-je mis un pied dans la vallée que les gens me reconnurent et vinrent à ma rencontre. Un monstre particulièrement actif sévissait dans les environs. L'horrible créature décimait le bétail des alentours et terrifiait quiconque croisait son chemin. Quelques intrépides tentèrent de l'attraper, de jeunes hommes cherchant gloire et reconnaissance. Ils se perdirent tous dans leur folle quête de bravoure. On me rapporta les derniers faits, l'apparence de la bête et les lieux où il avait déjà sévi. Certains le voyaient comme une malédiction, d'autres croyaient que les monstres, bien que parfois difficiles à apercevoir, avaient toujours vécu parmi nous. C'était souvent difficile, et les villageois n'avaient rien à m'offrir, mais je devais les aider. J'étais l'un des rares ayant le don de parler aux ombres. Déjà plusieurs jours de traque dans les montagnes. Je n'avais toujours aucune piste. Je commençais à croire qu'il savait que j'étais à sa poursuite. Il se montrerait très prochainement, je le sentais. Je devais être prêt quand le moment viendrait. Il était grand, sombre et terrifiant. Je le menaçais et lui ordonnais de quitter la région. Il me regardait avec un air familier, me dit alors qu'il m'attendait, qu'il avait le cœur brisé. Il voulait renouer avec son amour perdu, une fermière vivant dans les bois de la vallée. Après cela, je ne pouvais plus le tuer et ressentis le besoin de l'aider. Elle était là, lavant son linge. Je m'approchai et commençai à lui parler de lui. Elle resta insensible à ce que je lui contais. Je la pressai de trouver une solution à leurs problèmes passés. Cette idée ne lui dit rien qui vaille. Elle pouvait parfois avoir l'air froide et dure, mais pour je ne sais quelle raison, je me sentis comme attiré par elle. Elle m'avoua son mépris pour lui et me dit brutalement : « Si tu ne le tues pas, je le tuerai moi-même. » Je me précipitai dans la forêt, sentant ce désir d'en découdre avec le monstre monté en moi. C'est avec rage que je l'atteignis en plein cœur. J'étais simplement amoureux. Il n'y avait rien d'autre à ajouter.